1995 à Strasbourg. De 82 millions d'euros en 2007 à 21 millions d'euros en 2017, le PLF 2018 inscrit une baisse drastique du budget des MDE avec une diminution de 50%, puisque ce sont 10,5 millions qui seraient attribués au MDE au lieu des 21 millions pour ces dernières années. Je n'ose imaginer ce que pourrait en être en 2019. Ce n'est ni plus ni moins qu'un désengagement de l'État qui est très préjudiciable sur des territoires comme le mien, dans l'Aisne par exemple, où la Maison de l'Emploi du Vermandois joue un rôle de facilitateur et d'accompagnement des jeunes. Cela, elle le fait seule, étant donné qu'il n'y a pas d'autres structures, pas d'agence Pôle emploi. Dès lors, je souhaite savoir, Madame la Ministre, jusqu'où vous comptez aller dans ce démantèlement. Que répondez-vous aux territoires et aux élus qui s'interrogent ou s'inquiètent? Donc cet amendement vous propose simplement de reconduire les crédits de l'État, soit 10,5 millions d'euros. Merci, Monsieur Bricout. Je vais demander l'avis de Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, ça sera un avis défavorable. Madame le ministre a bien expliqué pendant cette discussion déjà beaucoup de choses sur les maisons de l'emploi. Ce débat est récurrent lors de la discussion du budget depuis quelques années. Ces maisons de l'emploi ont été créées par Jean-Luc Bourlot en 2004, alors même que l'UNEDIC et la NPE n'avaient pas encore fusionné pour créer Pôle emploi. Et alors que les outils numériques d'aide à la recherche d'emploi n'étaient pas aussi développés qu'à l'heure actuelle. L'ensemble des réformes structurelles et de méthodes intervenues depuis ont réduit le besoin de services fournis par ces maisons de l'emploi. En outre, des évaluations ont montré que les performances de ces dernières sont très inégales sur le territoire. Certaines peuvent mener une action concertée et utile, c'est vrai, avec l'ensemble des acteurs locaux de l'emploi, tandis que d'autres n'apportent pas réellement de valeur ajoutée et contribuent à la dispersion des moyens du service public de l'emploi. Le choix fait par le gouvernement pour 2018 est donc effectivement de réduire l'aide aux maisons de l'emploi afin de permettre un retrait progressif de l'État, selon un plan d'action à définir dans les territoires, en lien avec les collectivités territoriales et les maisons de l'emploi, en concertation donc. D'ailleurs, cette dépense constitue en nomenclature un transfert aux collectivités territoriales et aux autres collectivités. Et il n'est donc pas anormal qu'à terme, les maisons de l'emploi soient soutenues par les collectivités territoriales. C'est d'ailleurs déjà le cas pour la plupart de celles qui fonctionnent bien et qui se situent généralement dans les grandes métropoles, lesquelles ne s'en dégageront pas. Pour les autres, il faudra faire un examen cas par cas. C'est pourquoi, à l'avenir, l'État prévoit de conserver une enveloppe d'appui aux actions des missions locales sous forme d'appel à projets, mais la dotation récurrente sera sensiblement réduite en attendant d'être supprimée. C'est donc un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. S'il n'y a pas de souhait de prise de parole, je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques, 17 et 227. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements ne sont pas adoptés. Attends, Et je rappelle que seuls les commissaires aux finances votent. Merci de strictement respecter cette consigne. Amendement numéro 18, c'est Madame de Vaucouleurs également, et je vous propose de présenter par la même occasion l'amendement 14 qui s'ensuit. J'ai le 16 ensuite. Donc effectivement, il s'agit dans les deux cas d'amendements de repli. Donc concernant l'amendement 18, ce qui est proposé, c'est que les crédits alloués aux maisons de l'emploi soient réduits de 20% chaque année afin de permettre aux maisons de l'emploi de s'adapter à la diminution puis à la disparition des crédits qui leur sont attribués. Donc concernant l'amendement suivant, il s'agirait en fait de recentrer en fait les crédits sur en fonction des résultats des maisons de l'emploi. Hein. Donc il y a eu pour opérer aux réductions précédentes une opération de sélection qui a été suite à une opération d'évaluation approfondie des pratiques et des compétences des maisons de l'emploi, donc avec une grille de notation. Et donc, il serait pertinent de reconduire le même système d'évaluation afin, effectivement, de recentrer ces crédits sur les maisons de l'emploi qui produisent effectivement le meilleur résultat. Merci. Merci. Quel est l'avis de la rapporteure?
Alors, avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment. En ce qui concerne l'amendement AE18, il prévoit effectivement une réduction moindre par rapport à ce qui est prévu dans l'article, mais ce que nous souhaitons, c'est envoyer un signal clair avec une réduction significative à 50%. Nous voulons un budget d'efficacité et de priorité. Nous devons privilégier les mesures qui fonctionnent bien et qui sont vecteurs de création d'emplois. En période de consolidation budgétaire, les choix doivent être clairs. Donc, avis défavorable pour l'amendement AE18. En ce qui concerne l'amendement AE16, c'est un avis défavorable aussi, même si nous partageons le diagnostic fait et les objectifs proposés. Mais nous n'utilisons pas les mêmes moyens. Donc, sur les 50% restants, cette évaluation sera faite, mais la réduction ne saurait être remise en cause. C'est pourquoi c'est aussi un avis défavorable.